Alors, bonjour tout le monde, bienvenue à cette belle rencontre de notre édition virtuelle du printemps d'Expo Manger Santé Vivre Vert. Alors, on jase sur l'heure du lunch pour notre plus grand plaisir. On aime vous présenter des personnes inspirantes. Alors, et ce midi, vous n'êtes pas en reste avec Jocelina Dubuc du Spa Eastman. Alors, Jocelina est une pionnière, est une inspiratrice. Elle a fondé le Spa Eastman qui existe. Elle va nous raconter tout cela. Elle est liée au développement des spas au Québec, non seulement au Québec, mais aussi au Canada et à l'international. Elle a reçu plusieurs prix, alors des prix canadiens, québécois et aussi à l'international. Elle contribue énormément à l'industrie du mieux-être au Québec. Elle est conférencière sur l'art de vivre. Et elle nous inspire constamment à prendre soin de notre santé, autant individuelle que la santé au travail et en entreprise, parce qu'elle œuvre beaucoup aussi au niveau des entreprises. Alors, Jocelina Dubuc, que je connais de longue date, alors elle est une personne persévérante, inspirante, je la trouve rassembleuse. Elle a su s'entourer d'une équipe formidable au spa, ce qui fait qu'elle ne cesse d'innover. Elle est toujours jeune de cœur. Alors, Jocelina, bienvenue. Bonjour, bonjour. Bonjour, Jocelina. Bonjour. Alors, aujourd'hui, elle va nous parler de plein de belles choses là, qui se passent dans sa mission du Spa Eastman que tu portes et que tu développes depuis tant de décennies. Oui, en fait, ça fait près de 50 ans que je suis impliquée oui. là-dedans. Ça commence toujours par un développement personnel, puis après, ça fait des bébés dehors. Alors, tu peux nous expliquer peut-être d'où est venue l'idée et cette trajectoire qui t'a mené jusqu'au Spa Eastman, que tu as créé, qui n'existait pas? Non, non, non. Puis je ne savais pas que ça existait, des sortes d'entreprises comme ça. En fait, c'est vraiment un jeu de circonstances. D'une part, à l'âge de 22 ans, j'ai des problèmes de santé un peu, des menstruations douloureuses, un peu de douleur dans les articulations. Et on vient de la même ville, Sorel. Alors, sur la rue Augusta, je crois, il y avait un magasin d'alimentation naturelle. La première fois, je suis allée là en 1963. On pense que les magasins d'alimentation, ça n'existait pas, mais d'alimentation naturelle. Mais oui. Et cette dame-là, je vais la voir. Là, on est en 69 et puis je lui dis que je voudrais faire de quoi? Mes menstruations sont très douloureuses. Et là, elle me dit, il faudrait faire une cure. Écoutez, le mot, je ne le connaissais même pas. Et il faudrait se désintoxiquer, le mot non plus. Alors, je suis sortie avec 2 livres et c'est comme ça que j'ai fait ma première cure. 2 jours de jeûne, 15 jours de raisin. Et là, tel que c'était écrit dans le livre, tout à coup, mon teint a changé. Il est devenu radieux. Mes douleurs se sont diminuées. Puis c'est drôle, parce que je n'avais pas d'inquiétude à faire ça. C'était écrit dans le livre qu'est-ce qui se passerait, puis les symptômes qui arriveraient. Et à l'époque, j'étais enseignante. J'enseignais l'histoire, la géographie. Et là, en dedans de moi... Hein? Pardon? Nous étions enseignantes. Nous étions enseignantes, ben oui. Dans la même école. Mais oui. Et là, l'enseignante en dedans de moi a juste le goût de partager ça à mes jeunes. Hey, écoutez, ce que je mets là, ça a un impact majeur. Puis au même moment, je découvrais aussi le yoga et la méditation à travers le livre L'aventure de la conscience. Alors, ça a fait une bombe en dedans de moi. Et mes petits jeunes, là, oui, je leur enseignais l'histoire, mais j'avais le goût de leur enseigner ce que je venais d'apprendre. Et j'avais fait une entente d'ailleurs avec la direction. J'avais des blocs d'1 heure et demie. La moitié de la classe, je passais l'histoire, la géographie. Puis le deuxième, là, je parlais de yoga, de méditation. Et ça m'a... j'étais un peu insultée que moi qui était allée à l'école, j'étais éduquée, personne ne m'avait enseigné comment ça fonctionnait, ce grand laboratoire-là. Et c'est vraiment l'enseignante qui découvre des choses, qui a le goût de partager. Puis là, je me mets à rêver de créer un endroit. Puis, à travers tous ces moments-là, bon, il y a ce livre de l'aventure de la conscience, je découvre le yoga, la méditation.
là, je décide que j'ai vraiment besoin d'aller à l'école. Voilà. J'ai vraiment besoin d'apprendre les grandes valeurs de la vie. Ce que je ne savais pas, c'est qu'il y avait des grandes médecines du monde qui s'étaient développées. Hein? L'Ayurveda, la médecine chinoise, la naturopathie en Allemagne. C'était immense, ce savoir-là. Puis moi, là, je ne savais rien de ça. Alors, je suis partie pour l'Inde. J'ai été, en fait, j'ai passé 1 an et demi à la chambre de Sri Aurobindo. Et c'est là que j'ai travaillé avec un médecin naturopathe, passionné de santé. Puis là, je devais être la petite flyée qui dit OK, on va l'aider, celle-là. Là. Mais tout ça pour dire, et c'est avec lui que là, j'ai commencé à vraiment porter attention de qu'est-ce qui se passe dans le corps quand on mange telle chose. Il s'appelait comment? Le médecin, je ne sais pas. Écoute, OK. Je me souviens juste de mes cours, puis il me donnait des classes, j'allais le voir 3 fois par semaine, puis j'avais des pratiques à faire. Exemple, prendre de l'eau chaude et du citron le matin. Puis là, il fallait que j'observe comment ma méditation était après. Puis là, une autre semaine, c'était l'eau chaude, du citron, miel. Y a-t-il une différence? On est dans le fine-tuning, là. Hein? Mais je découvrais que peu importe ce que je mets dans mon corps, pas besoin de prendre une demi-bouteille de vin pour savoir que ça a de l'impact, là. Tu sais, je découvrais que... Et c'est là que j'ai vraiment... je suis devenue complètement végétalienne, changé mon alimentation. Et quand je suis revenue, là, je rêvais de créer un endroit, mais pas de savoir. Oui. Mais toi, tu as ressenti dans ton corps les bienfaits d'un changement alimentaire. Ça, Majeur. c'est super. Parce que Oui. quand on le vit soi-même, on est en mesure après de pouvoir le partager et de pouvoir, ça devient comme très... Oui, puis c'était pas une question d'une vue de l'esprit. C'était pas est-ce que ça marche, tu vrai, tu pas vrai. C'était pas une question de croyance. C'était j'expérimente, je vois ce qui se fait. Et c'est là que j'ai aussi découvert la thermothérapie. On en reparlera un peu plus tard, mais le chaud, le froid, l'impact, puis comment il y a un savoir fondamental qui était là depuis des centaines d'années, mais que je passais complètement à côté. Alors, ça a été à travers ça aussi la découverte de l'impact de la méditation, du pouvoir des pensées, de comment je crée du malheur ou du bonheur dans ma tête, puis qu'il y a un choix qui se passe d'être malheureux avec ou être heureux avec. C'est tout ça mis ensemble qui a dessiné un chemin en dedans de moi pour faire en sorte que, bon, on arrive là où on est, écoutez, c'est 50 ans plus tard. Est-ce que c'est un chemin facile? Bien, écoutez, remarquez qu'être malade, c'est pas un chemin facile. Hein? Mais celui-là a été un peu compte tenu d'où je partais. Mais il y a un avantage que j'avais peut-être, compte tenu que je n'étais pas médecin, que je n'étais pas biologiste. Alors, il y avait plein de biais intellectuels que je n'avais pas. Je faisais juste lire, écouter, expérimenter. C'est-tu bon, c'est-tu pas bon? Ça me fait-tu du bien? Ça Mais me fait pas du bien. l'intérêt, la Oui, curiosité mène à oui, l'innovation, veux pas, là. oui, Alors, tu as toujours innové dans la création jusqu'au Spiceman. oui. Puis ça, c'est une chose que j'ai à me rappeler constamment, que la curiosité, une vraie curiosité, là, sans jugement, c'est essentiel, je dirais, à notre bonheur. Pour arriver à se faire un chemin à travers les choses qui sont vraies, pas vraies, c'est quoi? Peux-tu rester curieuse, ouverte? Alors, en gros, c'est comme ça que ça a commencé. Et là, le Spaceman s'est créé, puis on a expérimenté plein de choses. Mais en 92, 93, on s'entend, le stress, ça a un impact sur qui on est. On a beau bien manger, et des fois, comme chef d'entreprise, c'est pas évident. Et là, j'ai des choses pas faciles que je passe à travers. Et un matin, je me réveille et j'ai un mal de dos majeur. Je me roule en bas du lit et puis j'ai mal au dos. Puis là, les gens s'inquiètent de ce que j'ai. Bon. Et quelques mois plus tard, des douleurs qui se promènent dans mon corps, des fois d'un genou, des fois, mais je ne comprends pas trop. Et il y a un médecin client qui vient ici et qui me dit, Madame, j'ai l'impression que vous faites de la fibromyalgie. Écoutez, quel hasard! En 94,
on disait encore que c'était une maladie de femme psychologique. Mais qu'est-ce qui se passe dans mon corps? Je passe les tests, tout le kit. Oui, c'est de la fibromyalgie. Mon sommeil est affecté. Et la chose que je fais de mieux après, parce que lui, il me dit qu'il n'y a pas grand-chose à faire, alors je fais une cure de jus vert. Au bout de 5 jours, en fait, les douleurs disparaissent. Je fais ça 10 jours de temps, je me retrouve super bien. Wow! C'est extraordinaire. Tu sais, là, quand tu as de la difficulté à te brosser les cheveux parce que les articulations te font mal, 10 jours après, c'est comme un miracle. Mais je ne veux pas être sur le jus vert toute ma vie, moi, là. Il faut vous dire que je suis gourmande. C'est un défaut et c'est une qualité en même temps. J'aime bien manger. Non, mais c'est une belle qualité pour le Spiceman parce que ça fait en sorte qu'au Spiceman, il y a de la gastronomie aussi. Surtout, parce qu'on ne change rien dans la vie si le plaisir n'est pas là. Il faut à un moment donné toucher au plaisir. Bon, des fois, on est obligé, quand les gens sont malades, de passer par un petit bout, pas le fun, non? Mais si on veut que ça reste, il faut que le plaisir soit au rendez-vous. Alors, les années passent et je fais des changements. Je vois qu'au niveau des protéines, mon végétarisme a besoin d'être amélioré. Je me sens gauche dans tout ça. Ça avance. Ça va mieux après la cure, mais il y a des douleurs qui reviennent. Et ce n'est que lorsque une naturopathe, infirmière naturopathe qui est ici, Manon Vigée, un jour qui m'apporte le livre L'alimentation de la troisième médecine du docteur Seignalais. Et là, ça a été oh my God! Comment ça? Comment ça que une inflammation silencieuse s'est installante dans moi pour différentes raisons. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que ça se peut? Alors, je l'expérimente. Je décide du jour au lendemain d'enlever le gluten, les protéines laitières, et je vois que les choses se placent dans mon corps. Alors, il y a tout un questionnement que je commence par rapport à lui. Puis ça, j'aimerais peut-être qu'on regarde le docteur Seignalais. C'est un grand personnage. Je prends quelques instants pour vous en parler. Puis ça vaut vraiment la peine que vous alliez faire une recherche. Puis au-delà de ça, s'il y en a qui écoutent et qui ont certains problèmes, la seule chose que je vous dirais, c'est expérimenter. Vous êtes un laboratoire extraordinaire, fascinant. Puis, et qu'est-ce que ce corps-là a vraiment besoin? Et c'est sûr que, oui. Si les gens ont des questions, j'avais oublié de dire, il y a le Q&R en bas, là. Vous pouvez poser vos questions là et on va y répondre durant la conférence de Jocelyna. D'accord. Alors, quand je lis ça, en fait, je lis une quarantaine de pages, vraiment tout ce qui ramasse toute sa pensée. Et là, je réalise que ce que je mange, il y a certains produits que je mange qui possiblement ne me conviennent pas d'aucune façon. Pourtant, j'ai la bonne baguette de blé entier. Je mange bien au Spiceman. Et est-ce que ça se pourrait, puis juste par rapport à mon historique, mes menstruations douloureuses, les douleurs que j'avais dans les articulations, quand je faisais une cure de jus vert, tout disparaissait. Là, les fils commencent à s'attacher dans ma tête, là. Ça se pourrait-tu que moi, mon laboratoire unique, qui a des spécificités, puis que mon intestin, puis entre parenthèses, j'ai été quelqu'un de constipé énormément toute ma vie. Je l'ai appris en Inde qu'il fallait aller à la selle à tous les jours. Excusez-moi de rentrer dans des détails comme ça. Mais là, je savais qu'il y avait quelque chose qui ne fonctionnait pas. Et possiblement que ce que le docteur Seignalais disait, que, en fait, ce grand chercheur, et puis je pourrais passer une demi-heure à vous parler de lui. Je l'aime d'amour, vous comprenez? Et avec le docteur Kousmine, celle qui a inventé la crème Bodwig, là, qui parlait des oméga 3, puis qui disait à quel point c'est important de prendre des bons gras. Des bons gras. Puis que ces bons gras-là avaient un impact majeur sur la paroi de l'intestin. Puis il partait du prémisse au niveau de l'étude que possiblement les maladies commencent dans l'intestin et dû à comment notre paroi intestinale, on va dire ça simple, fait des trous. Il y a du monde avant moi qui ont parlé là, du microbiote, puis de l'importance de tout ça. Allez revoir d'autres conférences là, qui sont données sur Expo Manger Santé. Et là, si on ne prend pas les produits, qu'on n'a pas la capacité de les absorber complètement,
selon notre génétique, selon notre historique, plein de facteurs, bien là, ça va se retrouver dans le sang, ça va se retrouver à des endroits qui ne nous conviennent pas. Et selon notre génétique, on va dire ça de même, là, bien, tu peux avoir mal à la tête, tu peux faire de l'arthrite, tu peux avoir toutes sortes de symptômes. Et lui a testé 115 maladies. 115 maladies, et durant 20 ans, il a pris plus de 2500 patients gracieusement. Gracieusement, il les a suivis. Il prenait des cas extrêmes, les cas où la cortisone ne fonctionnait plus, les gens étaient à bout, on dit ça de même, puis il n'y a plus de solution. Et puis parce qu'il était en France, hein, on s'entend. Il était à l'université de Montpellier, il faisait ses recherches. Un grand chercheur, hein, il était reconnu pour ses recherches, publié, mais quand il a voulu publier les résultats de cette recherche-là, personne n'a voulu publier parce que ça venait jouer dans une fibre française, plus tous les lobbies, puis on peut tout imaginer, là, tout ce qui s'est passé. Ça venait jouer dans la baguette. La baguette, les protéines laitières, écoutez, puis les viandes cuites à basse température. Il y avait plein de, comme la piste des viandes cuites à basse température, sa piste, c'était possiblement qu'une des causes du cancer, c'est parce que, bon, il y a une mutation qui se passe quand on chauffe les protéines animales. Peu importe la protéine, à haute température, il y a une mutation qui se passe. Et là, encore là, ça va faire des dégâts. Alors, tout ça a fait que j'ai fait, oh mon Dieu, il y a quelque chose là de bon pour notre société. Tu sais, on fait les choix qu'on fait. Certains, ils vont aller vers le végétalisme, d'autres vers le végétarien, d'autres ne sont pas capables de penser qu'ils ne penseront plus jamais de poisson. Alors, chacun on a notre chemin. Comment on peut mettre de l'authenticité, de la vérité, puis continuer la recherche, puis voir ce que notre corps a profondément besoin, dans le respect de qui il est, comment il fonctionne. Mais il faut rester curieux, tout simplement, puis expérimenter. Alors, pour moi, ça a été extraordinaire, cette aventure-là. Et là, je m'en suis rendu compte vite. Puis je veux juste vous dire que j'ai triché bien des fois. Je voulais voir si c'était si vrai que je ne pouvais plus manger telle chose ou telle chose. Et puis, au bout de 3-4 jours, ouf, les petites douleurs. Alors, quand on me dit c'est entre les deux oreilles, là, j'ai écouté. Ma gourmandise est plus forte que ce que je peux croire. Tu avais ta réponse dans ton corps, directement imprimée. Oui, c'est ça qui est extraordinaire. Mais c'est de réapprendre à l'écouter, c'est ça. Mais lorsqu'on va au Spiceman, on peut réapprendre tout ça et se créer de bonnes habitudes alimentaires pour la suite. De bonnes habitudes, non seulement alimentaires, mais... À tous les niveaux. Et c'est comme ça que le modèle s'est créé avec mon intention de fond. C'est vraiment que les gens puissent expérimenter quelque chose qui fait vraiment du bien dans le bonheur, dans cette notion de vacances, puis qu'on se met du lousse, puis qu'on se casse pas la tête. Alors, ça fait qu'il y a plein d'experts à différents niveaux, hein, que ce soit des kinésiologues, que ce soit des naturopathes, des professionnels de la santé de différents ordres, que ce soit des cuisiniers qui nous enseignent à comment cuisiner, que ce soit des professeurs de yoga. Dans votre équipe. Oui, dans l'équipe qui font notre chef. En fait, je dis notre chef, mais c'est notre brigade qui a vraiment tout un savoir puis qui compose nos repas pour faire en sorte que c'est une cuisine anti-inflammatoire, dans ce qu'on connaît de mieux. Et ça, c'est un processus qui évolue constamment. Dans les dernières années, on a ajouté beaucoup plus de lactofermentation. Les pousses, les germinations ont toujours fait partie de notre historique, mais voyez-vous, comme la cuisine hypotoxique du docteur Seignalais, ben lui, ça faisait les pousses, les germinations, lactofermentation, j'en entendais pas vraiment parler. Mais là, on voit à l'écran ce qu'elle comprend, cette cuisine-là. Et dans les dernières années, nous, les bons gras ont toujours été valorisés. Ça fait partie encore là de notre ADN. Mais de réaliser qu'on a besoin peut-être de diminuer des glucides, mais d'augmenter plus de lipides. Encore là, il y a des clients qui sont peut-être en train de nous écouter. Vous savez que lorsqu'on vous présente un plat de poisson, ce qu'il va avoir sur votre poisson, vous allez avoir des huiles, ce qu'on appelle des huiles crues, agrémentées d'épices qui ont lactofermenté, on peut dire ça de même.
mais qui sont crues, des huiles crues, et qu'on va mettre sur le poisson. L'huile ne sera pas chauffée. Ça fait que vous avez toutes les propriétés et ça rend que ce soit votre plat végétarien ou votre poisson, ça le rend goûteux. On travaille avec les épices, les herbes qui ont mariné dans ces huiles-là. Mais souvent les gens me disaient, oh, Madame Dubuc, vous avez trop d'huile dans votre assiette. Regardez, c'est comme si ça baignait dans l'huile. Oui, mais c'est parce que c'est bon pour notre cerveau. Et puis, mais par contre, on a diminué beaucoup les glucides. Ah oui. Et là, il y a tout un savoir qui a commencé à se développer. Comme vous voyez en ce moment à l'écran, c'est notre petit déjeuner le matin avec un yogourt d'amande qu'on a développé, puis qui a des probiotiques dedans. Puis le petit yogourt au bleuet qui est fait avec des germinations de cachial. Ben non, j'ai le nom d'une personne dans la tête. De sarrasin. De sarrasin. Mais on arrive à créer des choses qui font saliver, qui goûtent bon. Et là, mon rêve, tout à coup, de dire, hey, est-ce que la gastronomie pourrait remplacer les médicaments? Bonne question. Est-ce que ça se pourrait? Ce qu'on voit, c'est quand les gens diminuent les sucres, éliminent les gras trans, s'ils décident de manger de la viande, c'est une viande bien élevée, elle est bio, elle n'est pas bourrée d'OGM, elle n'est pas bourrée d'antibiotiques, la quantité est plus petite. Et là, est-ce qu'on peut arriver à créer une cuisine qui fait du bien à tout le monde? Et alors, vous voyez des fleurs en ce moment. Si vous venez l'été, vous allez voir, nos potagers sont magnifiques. Et on utilise ce qui est planté dans nos jardins en éléments de décoration, ou que ça soit carrément comme potager, doit avoir un lien avec la cuisine. C'est-à-dire que les plantes qu'on appelle décoratives, est-ce que c'est la fleur qui peut débarquer? Est-ce que c'est la racine? Qu'est-ce qu'on peut faire avec pour faire en sorte que nos potagers, parce que ça prend du temps, c'est de l'énergie dans nos maisons, prendre soin de ça, ça peut être en lien avec la cuisine. Alors, c'est tout cet aspect-là éducatif en même temps. Puis bon, notre jardinier en chef donne des cours ici, fait visiter les jardins, éduque en même temps. C'est beaucoup plus qu'un spa. Vous avez le jardin. Je peux en témoigner, c'est de toute beauté. Vous utilisez les fruits de votre jardin. C'est incroyable, c'est holistique quand on va... Oui. D'ailleurs, avant, ça s'appelait le Centre de santé d'Eastman. Et ça reste tout le temps un centre. On est profondément un centre de santé, un centre de mieux-être. En fait, oui, c'est ça. Puis en anglais, ça se dit bien Health and Wellness Retreat. En français, on ne savait plus comment le traduire pour que le monde comprenne qu'est-ce qu'on fait. Mais bon, ça va venir à travers les années, hein, à travers le travail que vous faites. Ça permet de faire ressortir qui on est, ce grand laboratoire. Souvent, je donne ça comme comparaison. On est une auto, on va dire une Lamborghini, une Ferrari exceptionnelle, exceptionnelle. Elle a coûté une fortune. Hein? Et monsieur, la madame l'entretiennent bien. Mais ils ne mettent pas le bon carburant dedans. Ils auront beau avoir l'auto la plus raffinée, sophistiquée, si le bon carburant n'est pas dedans, bien, l'auto va faire put-put à un moment donné. Puis l'auto va être obligée d'aller au garage. Puis là, le mécanicien va dire, monsieur, madame, il faut vraiment que vous mettiez à bonne essence. C'est pas parce que vous avez payé 100 000 que votre auto va bien fonctionner. Non, il faut mettre ce qu'il faut. Et là, le monsieur et la madame disent, on a les bons pneus, on a la bonne carrosserie. Vous ne mettez pas le bon carburant. Mais ça, je peux faire ça avec tous les éléments. Le carburant, c'est une des composantes. C'est quoi mes pneus? Est-ce que je la fais rouler, mon auto? Ou est tout le temps dans la cour? Bien, est-ce que je vais rouiller? Mon auto aussi. Si je ne bouge pas, si je ne fais pas des activités, puis que je transforme, peu importe ce que j'ai à faire. Mon ménage, peux-tu le faire en workout? Peut-être que j'ai un agenda fou. Je peux-tu faire mes choix en fonction de faire en sorte que ce corps-là va pouvoir bien fonctionner? Alors, puis que quand je me paye des plaisirs, comme un verre de vin, bien, je peux-tu en prendre des bien éduqués, des biologiques, des biodynamiques,
pas bourré de sucre. Toute cette notion aussi de grammage, ça sort maintenant. C'est le cétogène qui a fait sortir ça. Parce qu'il y a plein de vins qui sont mal faits. Ils mettent plein de sucre dedans. Non, c'est important. Et faire en sorte que le vin a été bien fait, a bien mûri, puis il fera moins de dégâts dans le corps, puis même il va apporter, au-delà du bonheur et du bien-être, il va apporter des minéraux, des oligo-éléments, il est bien élevé, il n'est pas aux pesticides ou aux herbicides. On ne veut pas boire un verre de pesticides et d'herbicides sous prétexte qu'on appelle ça du vin. Alors, c'est toutes ces notions d'art de vivre. Comment on fait pour attacher ça? Puis, je vous ai dit que j'étais gourmande. Bien, les qualités de chocolat, ça c'est un gâteau cru, là. Comment il est fait, se faire du plaisir, ne pas bouder ses plaisirs, tout en sachant que je ne peux pas en manger un tous les jours, c'est pas vrai. Et puis, le sucre demeure le sucre. Et en même temps, il y a des moments où c'est dans le bonheur, c'est dans le bien-être. Alors, toute cette aventure avec le docteur Seignalais. Ensuite, ce qui s'est passé à travers la découverte de toute cette notion, il y a un grand chercheur qui est venu chez nous, Thomas Siegfried, docteur, dans le cadre il a écrit un livre, Cancer is a Metabolic Disease. Et c'est là que je découvrais que, oh my God, le sucre, les cellules cancéreuses carburent au sucre. OK. Alors, il y a eu plein de recherches qui s'est faites là-dedans et ça m'a vraiment ouvert une porte pour comprendre cette notion de glucides, d'hydrates de carbone, de sucre, pour faire en sorte que peux-tu créer une alimentation où il y a vraiment plus de légumes verts, plus de bonnes huiles, puis avec des produits locaux. Il y a tout ça qui m'a fait évoluer pour faire en sorte que notre cuisine, on l'amène vraiment plus loin. Puis je répète souvent dans le bonheur et dans le plaisir, mais bon. C'est pour ça que le Spiceman aussi a toujours été très lié à Expo Manger Santé Vivre Vert, parce qu'on a la même mission d'amener les gens à réaliser la qualité de l'ingrédient, la qualité de la transformation, la qualité après de la conservation, l'achat chez soi, comment on le mange, la qualité de la mastication, etc. Alors, toutes ces séquences, c'est comme, ça fait partie intrinsèquement de notre enseignement par rapport à l'alimentation. Il y a d'ailleurs, Jocelyna, deux personnes, là, Mme Derèche et Petit, qui nous font des témoignages disant qu'elles ont séjourné au Spiceman. Okay. Quelle extraordinaire expérience, quelle découverte esquisse de la cuisine tonique, parce qu'on n'a pas dit le nom encore. Oui. C'est la cuisine tonique que vous appelez. Alors, elle s'est régalée, elle vous félicite. Et elle dit, le nom Spiceman ne correspond pas à votre discours tellement inspirant. Alors, c'est certain, comme je dis, ça dépasse la notion du sport. C'est vraiment une expérience globale au niveau de la santé qu'on rencontre, qu'on vit quand on va au Spiceman. Non seulement parce que tu n'as pas parlé, Jocelyna, mais au début, c'était, tu as acheté une petite maison, ensuite une autre maison, un terrain. Autour de chez toi, il y a 15 kilomètres de sentiers qu'on peut se promener dans une nature tout à fait extraordinaire du mont, près du mont Offord. Oui. D'ailleurs, le mont Offord veille sur nous quand on il a soin de nous. Alors, il y a une Madame Boudreau qui demande qu'est-ce que tu penses de l'alimentation végane? Tout est dans l'équilibre. Comment je prends soin des protéines végétales. Tout est possible. Puis profondément, vraiment, j'ai un grand respect pour ces démarches, mais c'est pas vegan parce qu'on mange pas de viande, mais qu'on mange de la qualité. Vous savez, la personne qui est vegan puis qui se bourre aux chips. Non, il n'y en a pas de ça. Non, mais il y a des modes, il y a toutes sortes de choses. Mais on peut aller au Spiceman, même si on est vegan. Complètement. Et puis, on ne triche pas. Les potages ne sont jamais faits avec un bouillon de poulet. Par contre, si vous voulez prendre un bouillon d'os le matin, vous pouvez prendre un bouillon d'os. Si vous voulez manger de la viande, il y en a. Si vous voulez manger du poisson, il y en a. Mais si vous voulez être complètement vegan, c'est vraiment, vous allez être très bien servi. Et puis, je sais, j'ai déjà été et puis on est très bien servi. Oui, c'est important. Végétal, oui. Et notre but à travers ça,
c'est que le fait d'avoir de la viande, des poissons, permet aussi à des gens de faire des transitions. Et que de fois, dans la relation de couple, il y en a un qui est X, puis l'autre est Y. Et puis, c'est la bataille entre les deux qui a raison, qui a tort. Puis quand tout à coup, ils viennent d'expérimenter la nourriture végane chez nous, ils font « Wow, c'est correct. Wow, c'est bon. » Alors, il y a tout ça, cet aspect psychologique qu'il faut prendre soin d'eux. Puis, alors, on a parlé beaucoup d'alimentation, mais c'est un des piliers majeurs, oui. Mais au-delà de ça, c'est toute la notion de l'exercice, de bouger. Et il y a une façon très, je vous dirais, dynamisante à travers les années. Puis il y a une petite conférence, pas une conférence, mais une petite vidéo que je donne, c'est comment faire de l'exercice sans faire d'effort, en prenant la douche à l'eau froide. J'en reparlerai un petit peu. Il y a différentes façons de faire de l'exercice. Mais en fait, en Inde, ce que j'ai connu, c'est ce fameux médecin naturopathe que je suivais des cours avec lui, puis que là, j'avais des problèmes de constipation. Puis il m'a dit, il faut que vous preniez des bains de siège. Bains de siège, c'est quoi? Alors, il m'a montré c'était quoi, et puis pour faire en sorte qu'il y ait une meilleure circulation dans l'intestin. Je n'expliquerai pas ça ici, là, parce que ça va être trop long, mais puis peut-être qu'on en parle sur notre blog de ça. Mais au-delà de ça, je découvrais à travers mon professeur que ce monsieur-là, le père Kneip, dans les années 1800, c'est un curé qui a eu un problème de tuberculose et puis il était pour mourir et puis là, lui, il n'en revenait juste pas. Il voulait trouver des moyens de se guérir naturellement et il a trouvé les travaux du docteur Kahn, ça c'était en 1500 ou 1600, où il parlait du pouvoir pour guérir de l'eau froide, de toute l'approche de l'eau froide. Et c'est comme ça qu'il a découvert le pouvoir de l'eau froide. Et ce qu'il faisait, il courait sur le bord du Danube l'hiver, hein, il transpirait. Et il se jetait dans le Danube à l'eau froide, 4, 5, 6 Celsius, là. C'est fou raide, là. Hein? Et de fil en aiguille, il a réglé ses problèmes de tuberculose. Et de ça est né en Allemagne, j'appelle ça la grande naturopathie, qui est encore très, très vivante. Les médecins travaillent avec les naturopathes. Il y a des centres qui vraiment travaillent avec le médical de différentes façons, et avec les médecines complémentaires. Et là, la photo que vous voyez, c'est un ami. Je suis en Allemagne et puis il me fait une démo d'un bain de bras. On peut faire des bains de bras au Spaceman avec cette même technologie. C'est de l'eau air refroidie constamment. Mais vous pouvez faire ça chez vous, dans votre lavabo. Carrément, de l'eau froide. Qu'est-ce que ça fait? Ça vient changer toute l'homéostasie du corps. Et si vous avez de la pression, vous êtes fatigué, faites ça durant 30 secondes, 1 minute. Oui, c'est froid, l'eau est froide en plus. C'est pas grave, vous ne mourrez pas, les bras ne tomberont pas. Et là, quand vous sortez, vous ne vous essuyez pas les bras. Puis là, vous allez observer comment vous vous sentez. La même chose, on a des circuits d'eau froide pour les jambes, un bain polaire aussi. La même chose. On marche dans l'eau, on lève les jambes et puis on marche en cigogne, qui appelle, là, et ça active la circulation. C'est froid. Mais quand on sort de ça, on observe. Et de fil en aiguille, je me suis mis à rêver de comment j'aurais des installations comme ça. Ça a pris des années, c'est sûr. No money, no candy, pas d'argent. T'entends? C'est venu avec le temps. Il faut avoir patience. C'est l'avantage de vieillir. Hein? En autant qu'on a la chance de vieillir, il y a des choses qu'on peut mettre. D'avancer en âge. Oui, mais on mûrit. Pas nécessairement vieillir. Ben, on mûrit. Alors, et c'est comme ça que là, toute cette notion du chaud, du froid qu'on a mis en place avec l'étang. L'étang est ouvert en hiver tout le temps. Je fais le sauna, je vais dans l'étang. Et c'est des chocs, mais il y a tout un savoir là-dessus qu'on a mis au point. Et encore là, si vous avez le goût, sur notre blog, peut-être qu'on pourra mettre le lien à un moment donné. J'ai fait des petites vidéos pour expliquer comment faire ça, puis comment s'exercer chez soi. Puis évidemment, les gens ne viendront pas tout le temps au Spaceman.
dommage. Mais ils ne viendront pas tout le temps. Mais par contre, ils peuvent le pratiquer chez eux, tous les matins. Et on apprend dans un premier temps, à prendre sa douche à l'eau chaude, puis la finir à l'eau froide. Mais après, on apprend à la faire exclusivement à l'eau froide. Ça n'arrive pas du jour au lendemain. Il y a des pas, il y a des étapes. On apprend à se connaître, écouter le corps. Et c'est extraordinaire ce que ça fait. Ça vrai, je vous dis, un lendemain de veille, là, si jamais ça vous arrivez poqué, allez prendre votre douche à l'eau froide, restez 1 minute, 2 minutes, 3 minutes. Après, il y a une circulation dans tout le corps. Et je vous ai dit tout à l'heure, faites l'exercice sans effort. En fait, ce qui se passe, c'est quand on bascule à l'eau froide, c'est toutes ces centaines, ces millions de petits muscles, des nanomuscles. Vous savez, les muscles qui nous donnent la chair de poule, qui font bouger le corps. Tout ça, ça se met en branle. Parce que là, ça n'a pas d'allure. Là, ils disent, elle est folle, elle, là, on a, après sa douche à l'eau froide. Il y a une circulation qui s'active d'une façon majeure, qui va partout, qui va dans le cerveau. Et quand on sort de la douche, prenez le temps de regarder comment vous vous sentez. C'est extraordinaire. Suivi d'un grand bien-être. Ah, c'est comme lorsqu'on sort de la mer. Vous savez, l'eau était froide, on a eu du courage. Bon, c'était une belle journée d'eau chaude. Ben, on s'est baigné dans l'eau froide. Bon, quand on sort, puis là, on pense que c'est juste la mer qui fait ça. Non, c'est le froid. Comment introduire ça dans notre vie? Et à ça, dans les derniers, à travers les années, on a développé, bon, oui, la respiration à travers le pranayama, comment c'est important, les respirations. Oui, mais important. Je vous dirais, il y a de plus en plus de savoir qui s'attache à ce niveau-là. Et ces respirations, ces hyperventilations contrôlées, en apnée, ça permet de dynamiser tout notre corps, nos poumons. Ça a un impact majeur. Et tout ce que je vous raconte en ce moment, bien, ça a un impact sur notre système immunitaire. On se sent plus en forme, on se sent plus forte. Et à travers ce qui se passe en ce moment, je vous dirais que la chose pour moi qui est la plus importante, c'est de prendre tous les moyens pour faire en sorte qu'on stimule les forces de la vie à l'intérieur de soi. Que ce grand thérapeute qui est notre système immunitaire, qu'on ne la rende pas fou en lui donnant toutes sortes de choses inadéquates, mais qu'il puisse travailler avec élégance, bien-être, puis qu'il nous défende comme ils doivent. C'est sa job, de toute façon. Ça a l'air qu'il est payé pour ça. Hein? Fait que, comment faire? Bien, c'est ces choses-là. Puis, une des choses que j'ai découvert dans les derniers 10 ans, il y a un médecin qui s'appelle le Dr. Yu qui était venu donner une conférence ici. C'est un grand médecin. Et puis, c'était dans le cadre où il y avait le docteur Thomas Seyfried qui venait, puis Cancer is a Metabolic Disease et tout ça. Et lui, il me dit, mais on avait des saunas, on avait un sauna finlandais, mais il dit, écoutez, si vous voulez vraiment faire de la détox, vous devez avoir un sauna infrarouge. D'ailleurs, chez vous, le sauna infrarouge, Jocelyna, il est exceptionnel. Oui. Voyez-vous, il y avait quelqu'un qui m'en avait déjà parlé avant. Ilona, notre docteur en physique. Avec les spas, avec les saunas, mais dans le sauna infrarouge, c'est extraordinaire. Et puis, celui que vous avez est vraiment... Merci. Merci beaucoup. Oui. Ça vaut la peine de mettre de l'avant. On veut que le confort soit là aussi. Hein? Oui. Mais le docteur Yu dit ça, puis je ne connaissais pas. Ilona, notre docteur en physique, qui est naturopathe ici, m'avait dit, quand elle a commencé à travailler chez nous en 2002, il faudra avoir un sauna infrarouge. Et là, j'ai eu une réaction. Vous savez, comme quand tu changes de chef, il veut changer le poêle, là, tu sais, il veut changer. Bon, on avait déjà un hammam, on avait un sauna, ça suffit, on peut-tu continuer comme ça? Mais quand le docteur Yu est venu, puis il a dit, si vous voulez aller plus loin, et lui, c'est lui qui était responsable de la désintoxication des pompiers du 11 septembre, dans le cadre des tours, oui. Et puis vous savez, vous vous souvenez des photos, là, on voyait le monde tout gris qui sortait des tours. On peut imaginer tous les métaux lourds qui ont absorbé. Puis, alors, puis lui, il l'avait appris de médecin au Japon. Eux autres, c'était un soin qui était utilisé dans les hôpitaux. Moi, là, je vous fais juste vous raconter des histoires aujourd'hui. Hein? Je ne suis pas une spécialiste de rien, mais je suis un professeur d'histoire, mais j'écoute.
Et puis là, à partir de ça, lui, le docteur Yo m'a mis en contact avec quelqu'un aux États-Unis, de l'armée américaine. C'est l'armée américaine qui avait développé ça aux États-Unis. Quand les soldats sont revenus en 1991-92, la guerre d'Irak, quand ils faisaient sauter plus de pétrole, puis les soldats absorbaient tout ça, bien, le système neurologique est devenu fou. Il se retrouvait avec toutes sortes de problèmes. Comment tu fais pour faire sortir ces affaires-là? Mon savoir est limité à ce niveau-là. Je sais juste que c'est agréable, que ça marche, et puis qu'on peut rester facilement une demi-heure dans le sauna infrarouge. Et que c'est comme ça qu'ils ont désintoxiqué les pompiers du 11 septembre. Il ne fallait pas m'en dire plus. Et là, à partir de ça, avec des professionnels, on a installé ça, et puis on en a 2 maintenant. Et c'est agréable parce que c'est moins chaud qu'un sauna finlandais, mais c'est sous le principe des infrarouges. Je me demandais, Jocelyna, au Spa Eastman, quel est le produit dont tu es la plus fière? C'est Immersion Santé. Vraiment, c'est un forfait qui dure minimum 7 nuits. Puis, je raconte une anecdote. Vous savez, tout ce qu'on s'est raconté là, on le sait que c'est bon pour la santé. Jusqu'où c'est bon, puis comment? J'ai une cliente qui venait assez fréquemment. C'est une femme qui gérait 3 succursales de banque. Et elle venait se détendre les fins de semaine de temps en temps. Puis un jour, elle me téléphone en larmes. Ça fait un mois qu'elle est chez elle. Et elle me dit, écoute, Jocelyna, ça fait un mois chez nous. J'ai un burn-out. Je suis épuisée. Et on vient de me donner 6 mois de congé. Là, ça fait un mois chez nous. Je suis en train de virer folle. Je viens de réserver 2 semaines chez vous. Je veux juste aller me reposer. Puis, bon, c'est correct. C'est le fun. C'est correct. Puis là, je veux juste vous dire, on ne traite pas les burn-out. C'est pas ça, là. C'est pas ça le point. Et alors, elle vient, on la traite en cliente. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle va aux activités, elle va marcher dans le bois, elle se fait masser, elle mange bien, le stress diminue. Elle sait qu'elle en a encore pour 6 mois, là, elle est en congé. Elle commence à se sentir un peu mieux. Elle va jouer un peu dans le jardin. Et comme ça, une semaine après, elle débarque dans mon bureau. Puis elle dit, Jocelyna, écoute, je suis prête à retourner travailler. Bon, on sait que ce n'est pas de même, ça se règle. On le sait. Mais ce qu'elle venait de toucher tout à coup, c'est la capacité que le corps a quand on lui donne des conditions adéquates pour retomber dans ses bottines, pour lui donner la chance de nous guérir, de nous faire du bien. Et le cortisol diminuant, bien, c'est sûr qu'elle se sentait mieux. Elle digérait mieux, c'est sûr. Elle n'avait plus de pression pour le travail, rien. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'elle est restée 15 jours. Elle est repartie. Elle est allée voir son employeur. Elle a dit, je veux recommencer à travailler, mais 2 jours par semaine, une succursale, tranquillement. Et pour moi, ça m'a bouleversée parce que j'ai déjà vu des gens arriver ici, ce que j'appelle cassés. Là, ils sont en burn-out, là, cassés. Ils ne savent plus parler quasiment. Attendons pas que le fil casse. C'est plutôt, faisons des petits pas, on peut les faire chez nous. Il y a toutes sortes d'outils. Puis, il y a un des outils, d'ailleurs, qu'on a mis en place, c'est le livre qui fait du bien. Puis, je veux rendre hommage à la fille qui l'a écrit, Guylaine Clich, qui a été, entre guillemets, une mère de famille et qui, durant 1 an et demi, a décidé de passer à travers tout ce qu'on fait, mais comme client, pour le mâcher, le digérer, le voir, pour que ça soit absorbable, accessible. Souvent, comme en cuisine hypotoxique, ben, les livres, malgré le fait qu'ils sont extraordinaires, les livres de Jacqueline Lagacé, mais c'est dur à comprendre quand tu n'es pas une biologiste, quand tu n'es pas une scientifique. Alors, elle avait le mandat de faire en sorte que cette cuisine, on arrive à la vulgariser puis à donner le goût. Alors, on a mis en place ce livre-là qui est magnifique. Il y a autant des exercices de la cohérence cardiaque, technique, l'EFT. Vraiment, il
il y a une trentaine de spécialistes du Spiceman qui l'ont écrit. Puis je ne sais pas si j'aurai le temps parce que il y a une page que j'ai découverte dernièrement dans le livre que je trouve magnifique, qui simplifie les choses. Je ne sais pas si on aurait le temps de la lire, Oui, Renée. tu peux nous la lire. Oui. Alors, écoutez, fermez-vous les yeux peut-être, hein? Et puis, je vais essayer de lire comme il faut. D'accord? Quand nous pensons au mot santé, nous pensons peut-être aux différents systèmes du corps physique, peut-être aussi à la santé mentale. Et notre santé relationnelle nous effleurera peut-être aussi l'esprit. Pourtant, la santé englobe tous ces aspects avec autant d'importance. Cependant, la dimension relationnelle pourrait venir en premier, non pas avec autrui, mais avec soi. Pour savoir où en est notre santé, nous devons commencer par entrer en relation avec notre corps et l'écouter, puis lui répondre. Une saine relation passe par une saine communication. Écouter le corps qui parle à sa façon, puis lui répondre en lui prodiguant les soins qu'il réclame pour le rassurer, le calmer, le combler, le recharger, le libérer, bref, pour lui accorder ce dont il a besoin pour se maintenir en santé. Cela nous permettra ensuite de nous adresser à lui en retour pour lui demander de nous donner son énergie, nous permettant de vivre pleinement notre vie. La relation aux autres, la relation à soi, la relation au corps sont des lieux intimes très riches en enseignement et en information. Des livres qui font du bien. C'est l'art de vivre au Spa Eastman, mais on peut aussi la transposer dans notre quotidien. Oui. Et ton forfait Immersion Santé, il y a eu plein de témoignages là, sur le web de gens qui l'ont vécu et qui souhaitent le revivre à nouveau. Tant c'est extraordinaire. Et je pense que c'est peut-être le forfait qui est la signature du Spiceman, qui rejoint la mission que tu avais au tout début, Jocelyna. Et que exact. Alors, à partir de ça, on a fait, OK, qu'est-ce que le client a besoin quand il arrive ici? Ils partent peut-être parce qu'ils veulent perdre du poids. Ils partent peut-être parce qu'ils veulent changer des habitudes de vie. Alors, il y a une rencontre avec un coach santé, d'une part, juste pour être sûr qu'on cible les bons objectifs. Et à partir de ça, le coach, on a entre 5 et 7 activités par jour. Avant, on en avait 7, mais là, maintenant, il y en a entre 5 et 7. Et à partir de ça, là, on va dire au client, écoutez, manquez pas celui-là, manquez pas celle-là. Attention, ça, c'est pour vous. Parallèlement à ça, ils vont rencontrer nos naturopathes. Et à partir de ça, on va dessiner un programme alimentaire. Il y a des petits tests qui font passer, ils observent plein de facteurs et ils vont dessiner un programme avec la salle à manger. Imaginons que vous êtes diabétique, eux autres n'interviendront jamais dans le problème de la santé. Mais on sait par contre que si on diminue les glucides, ça va être bon pour la personne. Que si on augmente nos légumes, puis qu'on donne un autre type de protéines, ça va être bon. Alors, ils vont dessiner un menu, d'une part. Puis d'autre part, avec les spécialistes des activités physiques, là, il va y avoir un bilan qui, à partir de votre condition, où vous êtes exactement, que vous soyez un Olympien ou que vous soyez une mère au foyer qui ne fait jamais d'exercice, il y a un chemin à tracer pour que tout le temps, ça goûte bon et que les étapes se construisent. Puis souvent, on a des objectifs incroyables, mais c'est inatteignable parce que tout à coup, le moindrement qu'on tombe, qu'on chute, on va se taper dessus. Non. Bienveillance. Puis il y a un art de s'accueillir aussi. Et ça, s'il y a une chose que j'ai appris de la vie, de ces 50 ans-là, c'est qu'il y a bien des affaires que je ne sais pas. Puis que j'ai vraiment besoin de rester ouverte et de rester bienveillante. Et que mes certitudes ne sont
qu'à l'image de ici maintenant, jusqu'à la prochaine découverte. Fait que pour que la prochaine découverte arrive, mais ça, c'est pas évident quand tu as l'impression que tu as raison, que tu l'as. Alors, comment faire pour défaire ces attitudes aussi, puis créer de l'ouverture, puis de se pardonner, puis d'être douce, puis d'être bonne avec soi. C'est un pilier bien important, celui-là, puis on l'oublie souvent. Parce qu'on sait qu'on pourrait réussir quelque chose. Non, commence par être bienveillante. Et dans les questions et réponses, tu iras voir, il y a plein de témoignages là, de témoignages très, très positifs par rapport au séjour au Spa Eastman. Mais il y en avait une question qui m'intriguait. La dame dit, pourquoi c'est seulement pour les femmes? Mais peut-être que vous avez vu plusieurs femmes sur les photos, mais c'est vraiment pas seulement pour les femmes. Pas du tout. On a facilement autant d'hommes que femmes. Oui, la femme est très intéressée par la santé, mais l'homme aussi. Là. Puis ce que je vois qui se passe d'une façon dans les derniers 10 ans, au début, il y avait aussi beaucoup d'hommes, mais ils venaient parce qu'ils avaient besoin de changer, ils étaient inquiets pour leur santé. Point. Et là, à travers les années, l'inquiétude est peut-être encore là, mais ils ont une grande ouverture à expérimenter l'univers de leurs femmes. Et puis, c'est quasiment devenu hot là, en ce moment de faire ces choses-là. Fait que, on le voit, ils viennent au cours de yoga. Mais j'apprécie votre commentaire, madame, parce qu'effectivement, il faut faire attention dans ce qu'on met comme photo. Ça peut envoyer un message. Mais les hommes se sentent en sécurité. D'ailleurs, il y a une journaliste américaine à la fin des années 90 qui vient ici. Elle a dit, comment vous faites, vous autres, pour avoir autant d'hommes? Parce qu'aux États-Unis, ils s'étaient positionnés à travers la perte de poids uniquement. Nous, on ne se positionne pas à travers la perte de poids, mais c'est l'art de vivre. Et là, c'était les femmes qui allaient là. Même, ils appelaient ça des fat femmes, c'était juste des femmes. Non. Et on voit que les hommes ont de l'intérêt. Oui. Je voudrais, Jacques, revenir sur la diapositive. Je trouvais la phrase très intéressante, là, qu'on pourrait la dire à nos enfants et à plein de gens autour de soi. Oui. Alors, ceux et celles qui ne réservent pas quotidiennement un peu de temps pour leur santé devront un jour consacrer beaucoup de temps à leur maladie. Ce que j'entends fréquemment des gens qui sont hyper chargés dans leur travail, hyper, puis qui ont des enfants, la tâche est énorme. Puis ils me disent, écoutez, Madame Dubuc, là, on n'a pas de temps. Écoutez, ou l'autre chose, ça coûte cher, ça, là. Ça coûte cher. Ce que je vois, ça coûte cher être malade. Ça coûte très cher être malade. Et notre système de la santé est en train de l'apprendre, que ça coûte très cher. J'imagine juste qu'il y a 50 ans, quand moi j'ai fait ma cure, là, j'étais bien naïve, je pensais que c'était pour partir avec ma cure de raisin. C'était une cure de raisin. Puis j'étais pour arriver au ministère de la Santé et dire, écoutez, c'est extraordinaire, ça coûte pas cher, ça fait du bien. C'est pour ça que je me suis retournée vers le ministère du Tourisme. Mais au départ, je voulais que ça se passe avec le ministère de la Santé. Mais j'avais l'âge que j'avais, puis voilà, ça ne s'est pas passé. Mais je peux juste imaginer que notre système de la santé déciderait d'investir dans la vraie prévention. Vraiment. À tous les paliers, donner une qualité d'alimentation à nos malades, dans les hôpitaux, dans les CHSLD, partout. Écoutez les économies qu'on ferait. Mais on le sait peut-être tous, ceux qui sont en train d'écouter, mais il y a peut-être des gens qui vont faire ça coûte cher être malade, ça coûte cher ce qu'on fait là. Ça coûte très, très cher. Fait que c'est la même chose pour soi. Vous allez acheter de la plus grande qualité, vous allez trouver des petits fournisseurs, vous allez tomber en amour avec le marché X, Y, Z. Ça va devenir une sortie. Vous allez mettre vos enfants dans cette grande aventure de cuisiner, d'être flyé là-dedans. Il y a plein de choses qu'on peut faire. Et pas le temps, ce que je vois, ce que des entrepreneurs me disent. Ils vont dire, écoutez, cohérence cardiaque, là, je mets mon téléphone sur pause, 3 minutes, c'est un devoir, aux heures. Le niveau de cortisol descend. J'arrive chez moi, avant souper, je fais 10 minutes de yoga, il y a 2-3 pauses. Étonnant, qu'est-ce que ça fait?
C'est vraiment exceptionnel d'aller au Spa Eastman. Et c'est chez soi. C'est le spa qui, bon, je l'appelle le spa, mais c'est beaucoup plus qu'un spa, qui innove sans cesse, qui est toujours à l'affût de tout ce qui est meilleur au niveau de mettre en place pour avoir une réelle prévention dans la vie. Alors, je trouve qu'on est vraiment choyés de vous avoir, Madame Dubuc et le Spa Eastman. Un plaisir. Ah oui, puis peut-être s'abonner à notre infolette de Spa Eastman. Bien sûr. Ah, ben oui, c'est... Bien sûr, allez lire sur votre blog, vous avez plein d'informations. On peut y aller aussi juste une journée, explorer Eastman-les-Bains. Tout à fait. Tout à fait. Il y a vraiment plusieurs formules. Explorez notre site Internet. Et puis, si vous allez sur notre boutique en ligne aussi, là aussi, des fois, il y a des offres qui sont faites. Et puis, il y a des choses que vous pouvez commander. Puis, pour les gens qui sont plus ou moins loin, peu importe, on a maintenant du prêt à emporter. Nos repas peuvent être servis. On fait vraiment toutes sortes d'offres qui sont là. Dernièrement, il y a du monde de Montréal. Ils ont dit on a fait un tour de tour. On est juste venu faire l'épicerie là, en ce moment. Parce qu'il y avait le goût de se gâter. Il ne fait pas aller au restaurant. Puis bon. Alors, voilà. Il y a vraiment différentes possibilités qu'on a mis en place et dont on est très content. Oui, autant pour les végétaliens que pour ceux qui mangent de la viande ou du poisson. Mais oui, je voyais abonnement, les gens qui ne restent pas loin peuvent être abonnés aussi à l'expérience Spa Eastman qui leur donne accès à tous nos bains, qui donne accès aux conférences et qui donne des escomptes aussi. Mais tout est bien documenté. Dans la dernière année, on a mis le forfait en mode télétravail. Je n'aurais jamais pensé qu'on créerait ça parce que moi, c'est le contraire. On a même un forfait déconnexion numérique. C'est ça. Où on donne un soin aux gens quand ils se mettent sur ce programme-là parce que si vous venez puis vous vous déconnectez, bravo. Mais il y a des gens qui ont besoin, il faut qu'ils travaillent et ils n'en peuvent plus, c'est là. Et puis à Eastman, les bains sont ouverts, tout ça. Ah oui, oui, tout à fait. Oui, puis on travaille dans les règles de l'art, vraiment. On est dans ces temps de pandémie, on peut aller au Spa Eastman aussi. Tout à fait, oui. En fait, on est aussi un hôtel. Et puis là, c'est dans les règles de l'art, de sorte que les gens peuvent avoir aussi des massages, peuvent rencontrer nos professionnels en privé, en 1 à 1. Il y a des classes qui se donnent à l'extérieur aussi. Parce que pour moi, le plus grand thérapeute en ce moment, c'est l'oxygène. C'est vraiment... OK. C'est un grand thérapeute, l'oxygène. Ça nous fait du bien. Prendre l'air, bouger, se promener dans la nature. Cette communion avec la nature, les arbres. Hein? On sait qu'il y a toutes sortes de recherches qui se font à ce niveau-là en ce moment. Merci à tous. Merci, Jocelyna. Merci, le Spa Eastman. Au plaisir. On a hâte d'aller vous y voir. Oui, à bientôt. Au plaisir. Au revoir.